Salut tout le monde, c'est Yudem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le jeu Les Chevaliers des Baphomet. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, n'hésite pas à vous abonner si c'est pas fait, à cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça fait plaisir. Si voilà, sans ça, je vous dis bon visionnage. Donc on se retrouve pour une 12e épisode du jeu Les Chevaliers de Baphomet. Donc on va appuyer sur continuer. Ok, c'est bon là. Bien le bonjour. Quoi? Comment tu t'appelles, petit? Pourquoi vous m'appelez petit? Qui êtes-vous en plus? Rousseau est mon nom. Et le crime, c'est mon rayon. Un détective? Disons seulement que je traque la vérité. Cool comme Kojak. Bon, assez rigolé. Ton nom? Liam McGear. Pourquoi tu rôdes autour du bar, McGear? Je me suis fait la malle à cause de mon père. Tu as fait quelque chose d'illégal? J'ai rien fait, chef. Tu peux me le dire, petit, c'est à cause de ton père? C'est un bravo, monsieur. Le moindre penny, il le transforme en bière. Et il y a ma pauvre mère qui est au lit en train de mourir à petit feu. Pour lui acheter des médicaments, j'ai coupé du bois chez le père Mahoney jusqu'à me faire saigner les mains. Ce vieux Gripsou m'a arnaqué aussi. Mais j'ai ramené l'argent chez moi. Regarde, Mum, je fais. Regarde ce que ton fils a gagné à la sueur de son front. Et voilà que mon père arrive et il rafle tout. Je vais à Dublin me bourrer la tronche, il fait. Surveille la maison jusqu'à ce que je revienne. C'est pour ça que je me suis tiré. Quelque chose dans son air narquois me disait qu'il avait un peu modifié la réalité. À côté de lui, Rémi sans famille était l'enfant le plus heureux du monde. Tu connais un certain Pigram? Vous pouvez me le décrire, comme dans Colombo? C'est un archéologue anglais. Je le connais si c'est de lui que vous voulez parler. Tu peux me dire où je peux trouver Pigram? Je ne peux pas parce qu'il n'est pas là. Si je le vois, je lui demanderai. Sais-tu ce que faisait Pigram au château? Il cherchait un trésor, de l'or et des squelettes, comme à la télé. Tu as vu un homme habillé en clown? Ici, à Lockmarn, ils s'habillent tous comme des clowns. L'homme que je cherche est un dangereux maniaque. Bon sang, juste comme dans le film que j'ai vu. C'est un clown qui veut la peau d'un gosse qui l'a vu tuer quelqu'un. Il veut prévenir le shérif, mais personne ne veut le croire. Et après, quand il est dans son bain, le clown le découpe avec une tronçonneuse. Quelle horreur! Et c'était autorisé aux enfants de ton âge? Mais de qui vous parlez? J'ai 25 ans? Tu veux rire? Je suis sûr que tu n'as pas plus de 14 ans. Mais pas du tout. J'ai 25 ans. J'ai une voiture, une femme et 3 gosses. 10 gosses même, si on compte ceux de ma femme. Que peux-tu me dire sur le château, McGear? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, est-ce que je peux y entrer? Non, c'est fermé. Quelqu'un y habite? Non. À part... Quoi? Non, rien. Il y a quelque chose sur ce château dont tu ne veux pas me parler? Non. Qu'est-ce que tu me caches? Il y a quelque chose dont tu as peur? J'ai peur de rien. Ok, c'est ta dernière chance pour me parler du château. Ah ouais? Et si je dis rien? Je te ramène à l'école. Oh, il y a un fantôme. On l'appelle le fantôme de Lockmarn. Tu veux dire que tu crois aux fantômes? Mister, je l'ai vu de mes propres yeux. Mardi soir, je suis allé voir ce qui se passait avec toutes ces fouilles. J'arrive en haut du mur et j'entends ce bruit horrible. J'arrive en haut du mur et j'entends ce bruit horrible. Quel genre de bruit? Une espèce de ronflement, de grognement horrible, comme le port de O'Brien, mais en pire. Ça venait de l'intérieur du château. Tu as découvert d'où venait ce bruit? Sûrement pas. Je suis resté là sur mon mur, comme Humpy Dumpy. La lune était jaune et graisseuse comme une vieille assiette sale. Le parc était plein d'ombres bizarres qui auraient pu cacher n'importe quoi. Je voulais rentrer chez moi, mais mes jambes refusaient de bouger. Tu as pu voir le fantôme? Ah oui, et il était horrible. Je me suis posé comme un sac et j'ai vu la lune disparaître. Alors, il est sorti de l'obscurité, dans des fripes toutes grises, voûtées comme un vieillard. Et là, j'ai entendu un bruit d'eau, des crachotements et ce rire horrible dans le noir. J'ai eu si peur que je suis tombé de ce foutu mur. Je suis sûr qu'il y a une explication rationnelle à ce que tu as vu au château. Mais il y en a une. Ce foutu château est hanté. Ok. À plus tard, petit. Ok, mister.
Ok, donc il paraît qu'il y a un château dans le coin. Mais avant, je vais me renseigner là-dedans. Au bar au moins. Je vais tous leur parler. Je m'appelle George. Content de vous connaître. Je m'appelle Fitzgerald. Je peux vous offrir un autre verre? Oh non, merci. Je devrais pas boire du tout. Je dois suivre un traitement contre le stress. Si je bois plus d'une bière, je vais m'évanouir. Vous connaissez le professeur Pegram? C'est l'archéologue, c'est ça? Tout à fait. Vous avez travaillé sur les fouilles de Pegram? Ah, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Que pouvez-vous me dire sur le château? Il n'y a rien là-bas, c'est juste une ruine. Il date de quand? Aucune idée. Vous avez déjà exploré le château? J'ai joué quand j'étais gosse. Mais un jour, un gosse de la bande est tombé du mur et il est mort. Alors on n'y est plus retourné. Vous n'y êtes pas allé dernièrement? Non. À plus tard. Monsieur Fitzgerald? À plus tard. Tous leur parler dans le coin. Ok. Il n'écoutait pas. Bah non, il joue du violon là. Il est en train de jouer du violon. Hello, je m'appelle George Stoddart. Content de faire votre connaissance. Je suis O'Brien. Je peux vous aider? Que pouvez-vous me dire de plus sur le château, Monsieur O'Brien? C'est beau à voir, hein? Il remonte au Xe siècle, vous savez. La plupart des bâtiments qui restent ont été rajoutés bien plus tard. On peut visiter les ruines? Non, c'est bien trop dangereux. De toute façon, il n'y a plus rien à voir. Vous savez quelque chose sur le trépied qui a été trouvé au château? Ça, c'est un grand sujet de discorde et de honte. Il a été trouvé par un de ces Anglais, un malade de l'archéologie. Comment s'appelait-il? Le professeur Pegram, celui qui a trouvé la pierre précieuse. Vous savez où je pourrais trouver Pegram? Vous arrivez un peu tard. Il est mort? Pas encore, mais il a quitté le village. C'est d'ailleurs une pierre dans le jardin de notre barman. Pourquoi l'hôtelier est-il si contrarié de la disparition de Pegram? Il a perdu un client. Voilà pourquoi. Pire, il n'a pas été payé pour ses services. Pauvre Michael, cette affaire le rend malade, c'est compréhensible. Vous connaissez les Templiers? Tout à fait. Une institution remarquable. Vous savez qu'ils ont inventé le système bancaire actuel. Leur empire financier s'étendait de l'Atlantique à la mer Caspienne. Avec une présence dans autant de pays, ils ont dû inventer de nouvelles méthodes pour transférer leurs fonds. Alors les Templiers n'étaient que des banquiers? Je ne comprends pas. Ce sont ces types-là, ces Templiers, qui ont inventé les agios. Oui, d'une certaine manière. Quel sale coup. Et personne ne les a empêchés. Oh, si. Ils ont été arrêtés et beaucoup ont été brûlés vifs. Tant mieux. C'était ce qu'il fallait faire s'il ressemblait à mon banquier. Vous pouvez me parler du propriétaire? Michael Leary, c'est un homme qui pense être raffiné. Mais sa définition du raffinement, c'est de mettre du papier journal dans les toilettes. Je n'ai jamais compris pourquoi il a fait ça. C'est bien trop sombre pour lire là-dedans. C'est vrai. Vous avez déjà passé la main sur les portes des toilettes? Les graffitis sont écrits en braille. Savez-vous où est parti Pegram? Non, désolé. Il a levé l'ancre quand il faisait nuit et a pris le large avant l'aube. Pourquoi a-t-il fait ça? Qui sait? La culpabilité, peut-être, ou une mission secrète. En tout cas, il ne sera pas pleuré à Lockman. Maintenant que les choses se calment avec cette pierre précieuse, tout va redevenir normal. Comment puis-je pénétrer dans le château? Ces murs ont été construits pour empêcher les gens d'entrer, Mr. Stobbart. Mais je peux dire que si vous voulez entrer, vous trouverez un moyen. Que savez-vous de la pierre précieuse que Pegram a trouvée? C'est une pierre précieuse à laquelle il ne fallait pas toucher. Il faut être terriblement cupide pour désirer ce joyau. Pourquoi vous intéressez-vous à cette pierre? Vous n'êtes pas un reporter, au moins. Si, c'est exact. Encore un vampire des médias. Eh bien, vous perdez votre temps avec moi. Vous allez découvrir que les habitants de Lockmarn sont méfiants et peu loquaces. Pourquoi? Vous avez quelque chose à cacher? C'est juste que nous n'aimons pas laver notre linge sale en public. Vous avez entendu parler du fantôme? Mieux que ça, je l'ai vu. Et permettez-moi de vous dire que c'est une vision d'horreur. Alors ce n'est pas une légende. Il y a vraiment un fantôme à Lockmarn? Mais non, je parlais du fantôme de l'opéra. Vous connaissez Sean Fitzgerald? Je ne vous dirai rien, mister. Fouillez les poubelles tout seul. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, je ne l'ai jamais vu. Bon bah, bonne journée. Vas-y. Bon débarras, vous voulez dire? Donc, tiens, il y a peut-être quelque chose à boire. Tiens, Un excellent jour à vous. Je vous demande pardon. C'est comme ça que disent les Irlandais, non? Vous voulez quelque chose ou vous ne faites qu'étaler votre xénophobie? Ah, j'essayais d'être sociable.
C'est une chambre que vous voulez? Tiens, Ce n'est pas une mauvaise idée. Vous avez une chambre libre? C'est possible. Si vous voulez attendre que son occupant quitte l'hôtel. Pas de problème. Et ce sera quand? Quand le croque-mort viendra le chercher. Je vais essayer la bière, s'il vous plaît. Est-ce que c'est votre première pinte de véritable bière? Je pense. C'est quoi la véritable bière? De la bière brassée selon les méthodes classiques avec des ingrédients naturels. Elle ne doit pas être mise sous pression ni au réfrigérateur. Et pour finir, elle doit avoir du corps et du caractère. En d'autres termes, elle est plate et tiède, avec des morceaux dedans, et elle vous file une grande claque sous la caboche. Ah, un petit coup. Voilà. Voilà, je peux parler. Vous connaissez un certain Pegram? Oui, bien sûr. Vous ne seriez pas un ami à lui par hasard? Oh non, je cherche juste à savoir où il est. Moi aussi, cet enfoiré devrait être derrière les barreaux. Pegram est resté ici? Ça oui, 6 nuits, plus les petits déjeuners. Vous avez servi beaucoup de clowns ces temps-ci? Non, vous êtes le premier du jour. Attends. Vous reconnaissez cet homme? Non. Qu'est-ce que vous lui voulez? J'ai un compte à régler. Je ne veux pas de problème dans ce bar, mister. Si vous voulez de la castagne, adressez-vous au Père Mahoney. Un ecclésiastique? Un prêtre? Oui, et il prend le box aux jeunes du foyer. Selon lui, ça forme le caractère. Pas vrai, Pat? Est-ce qu'il ne t'a pas enseigné l'art de la boxe? Doyle? Excuse-moi, Michael, j'étais loin d'ici. Qu'est-ce que tu disais? Oh, laisse tomber. C'est tout. Écoutez, je dois y aller. Ouais, attends, on va lui parler à lui. Lui, pourquoi je l'ai pas parlé? Il m'a l'air défoncé, le mec. Allô, vieille branche. Quoi? Ah, C'est un terrible rhume que vous avez là. J'avais à peine prononcé ces mots que je le regrettais. Est-ce qu'il existe des rhumes qui ne sont pas terribles? J'ai interrogé le père Mahoney là-dessus. Je lui ai fait... Père, pourquoi devons-nous renifler toute notre vie? Qu'a-t-il répondu? Il a dit que c'est ce que je méritais pour être dehors toute la nuit comme un pêcheur. Quel pharisien. En plus, ce n'est pas un rhume classique. C'est un rhume des foins. Une polynose? Merci. Vous n'êtes pas policier, au moins. Pardon? Non, je le saurais. Qu'est-ce que vous fabriquez? Un collier, mon garçon. Ah, d'accord. En fil de fer? Ah, c'est ça. Un collier pour ma toute belle. Quand ma petite chérie le sentira autour de son cou gracile, elle sera à moi. Rien qu'à moi. Vous connaissez Pegram, l'archéologue? C'est le type famélique qui fouillait le château, c'est ça? Non, je ne le connais pas. Vous pouvez me dire comment entrer dans le château? Inutile d'y penser, mon gars. Le château de Lockman est hanté. C'est ce que le gosse dehors m'a dit, mais je ne le crois pas. Alors vous êtes stupide. Les fantômes ne me gênent pas. Je veux quand même voir le château. Impossible. C'est fermé au public. Personne ne pourra m'en empêcher. Peut-être. Personne d'humain, en tout cas. Vous avez déjà vu le fantôme? Yes, de mes propres yeux. Vous pouvez me décrire le fantôme? Il était horrible. Un monstre chétif et rabougri à long bec, des ailes immenses. Vous êtes sûr de ne pas confondre avec un animal sauvage? Un lapin ou une moufette? Une moufette à Lockman, ça me ferait mal. Non, c'était un fantôme, j'en suis sûr. Je crois que je sais ce que vous avez vu sur le mur du château. Mais je sais ce que j'ai vu. Je ne crois pas. C'était le gosse, McGear. Quoi? Il était perché sur le mur mardi dernier. Et il a pensé que vous étiez le fantôme de Lockman. Oh, Je peux vous payer une bière? c'est très aimable, mais je ne bois pas ce que vend Leary. Ah bon, pourquoi? J'ai vu les ravages que ça provoque. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Je ne peux rien voir sans mes lunettes. ouais. À plus tard.
C'était un morceau de serviette taché de bière. Ok, est-ce que je peux rentrer derrière? Non. Hey, où vous croyez aller comme ça? Pardon? Pas de clients derrière le bar, jamais. Bon, on va aller voir au château. Tiens, lui, je vais lui reparler, voir. Salut Maguire. Quoi? Ah ouais. Tu sais quelque chose sur les fouilles de Pilgrim? Il voulait pas que je m'en approche. J'ai proposé de l'aider, mais il m'a envoyé paître. Comme s'il m'intéressait, son vieux trou puant. Est-ce que quelqu'un du village a travaillé sur les fouilles? Pigram est venu avec des étudiants et d'autres miteux de l'université. Il devait penser que personne à Lockman ne saurait quoi chercher. Le seul type du coin qui a bossé pour lui, c'est Sean Fitzgerald. Fitzgerald dit qu'il n'a jamais vu les fouilles. Il se moque de vous, mister. Ah, mais c'est ça va. Qu'est-ce que tu dis de ça, petit? Hey, c'est une serviette à Leary. Il va vous faire la peau. Ce vieux sapin me fait pas peur. De toute façon, je ne fais que l'emprunter. Vous êtes plutôt cool, mister. Pour un vieux. Attends. Tu as déjà vu cet homme? Quelle tête de pervers. Non, jamais vu. Ah, À bon. plus tard, petit. Ok, mister. Attends, je vais lui demander s'il peut me serrer la main, voir. Salut Maguire. Quoi? Passe-moi ta main. Vous êtes malade? Allez, je vais juste te montrer un truc. Pas question, je fais pas ces trucs, moi. Le père Mahoney m'a dit que j'irais en enfer si je le faisais. Je veux juste te serrer la main. Pas question. Tu es sûr que Fitzgerald a travaillé dans les... Ça. Il m'a... Et ils étaient... Pourquoi n'a... Pigram a J'en étais sûr. cassé lui. Je ne peux pas. Moi? Merci. Lui a... À plus tard, petit. Ok, mister. Ok. Bon, allez, je vais voir en haut. Ben c'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, de lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et aussi commenter, partager. Et pour finir, allez sur ma page Tipeee pour me soutenir en regardant des clips ou me faire un don. Sinon je vous dis à bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.